Alors, après que j'ai été à RTNT, le projet a duré peut-être un an et demi. Et là, j'avais mon livre de publier, j'en ai vendu, j'ai montré mon livre à Lucie, qui était de Star. Elle m'avait dit que son père était en train de devenir Alzheimer. Et j'ai travaillé un petit peu pour Movie Mixtape, pour faire quelques reviews, parce que j'allais à TIFF avec mes Creative Recovery. C'est ça, 2017 a été une année plus relax parce que j'étais en creative recovery, je faisais des artist dates, je prenais du temps off. Et ensuite, ben là, j'avais fait mon artist statement, j'ai fait ma thérapie de groupe. Après la thérapie de groupe, je continuais avec Lynn tout le long. Et puis après la thérapie de groupe, j'ai commencé à avoir un lien avec Louis, comme un lien d'amitié avec lui. Et j'ai arrêté le dessin en passant. En passant, à partir de ce temps-là, c'était rendu la guitare électrique qui était ma principale pratique artistique. J'allais à la bibliothèque souvent pour justement apprendre en ligne sur YouTube. Et j'allais sur le piano en haut quasiment chaque jour. C'est rare que je sautais une journée. J'allais des fois regarder les livres pour l'inspiration ou les livres d'art qu'il y avait en haut. Et je travaillais sur RTNT. Des fois, j'allais à Art Art. Comme je disais, il y avait la choir aussi à Workman Arts. Euh, j'ai aussi fait rap avec Star, qui était un programme qui était quand même assez long, intensif. Pas très difficile, par exemple. Et ben là, c'est là que j'ai arrêté Star. J'ai été quelques fois avec le groupe de guitare Ernest. Et, euh, et c'était carrément, c'était un peu rendu, ma pratique artistique, c'était un peu rendu la guitare. J'en mettais genre 2 heures par jour, tout le temps. Euh, En 2017. J'ai écrit mes heures aussi. J'ai écrit mes heures. Si je regarde mes heures, mes time cards en septembre 2017, je mettais 3 heures, 2 heures, 7 heures, 6 heures, 5 heures, tout sur la musique. C'est rare que je fasse des journées. Alors, j'étais consacré à ça, puis c'est en ligne que ça se passait. J'ai imprimé des feuilles, je les amenais chez moi, parce que j'avais pas Internet encore chez lui. Fait que là, après ça, j'ai bah, je faisais la Ryerson et tout en même temps. Puis Manga University aussi. J'ai pris des livres de Dick Tracy pour lire parce que j'avais l'impression d'être une espèce de détective pas à la bonne place. Et j'ai lu un livre de Fred Pellerin. J'ai lu les livres de Fred Pellerin, j'ai étudié la musique électronique à la bibliothèque, je lisais les livres là-dessus. Euh, C'était rendu au film class en janvier 2018 que je me suis rendu compte que je voulais pas parler de abus sexuels parce que c'était pas ça que j'avais vécu. Mais par contre, j'avais vécu grandir dans les témoins de Jéhovah. Alors je voulais parler de ça parce que c'était ça que je connaissais. Et c'est là que j'ai arrêté le film class. Puis, mais j'avais comme objectif de faire des projets sur des sectes, sur les témoins de Jéhovah. Et aussi, je voulais faire des projets en français. Parce que ça faisait déjà longtemps que je faisais des projets en anglais tout le temps. Il y avait pas de projet en français. Euh,
j'ai aussi été à un ex-Jehovah's Witness group. J'avais parlé à une fille qui parlait français. On a comme été faire prendre un café ensemble, puis bah, j'aurais été intéressé de sortir avec elle. Elle avait l'air d'intéressée elle aussi, mais à la fin du compte, elle a juste switché, puis elle a dit j'ai trouvé quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est bald et âgé, euh, que je préfère, on est un couple maintenant. J'étais comme mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pris, vu que j'avais mon propre bain, je m'achetais du sel de bain, je m'achetais du parfum, de l'encens, des thés, plein de stocks de self-care pour être chez nous, faire mon appartement, que ça soit plus comme la maison, là. Euh, et début 2018, comme je disais, c'est le 3 mois de Justina. Et c'était assez troublant pour moi, tout ça. Cette histoire-là, ça faisait déjà quelques relations de ce genre que je vivais, que je m'étais embarqué un peu trop vite, puis que ça avait mal tourné. Finalement, je m'étais rendu compte que c'était pas ça qui m'aurait rendu heureux. Alors, je voulais être heureux maintenant, right now, comme les choses étaient, plutôt qu'à attendre d'avoir telle ou telle affaire avant. Euh, et à partir de avril 2018, comme je disais, j'ai pogné la job à Clooney. Et bah, ça prenait pas mal de mon temps. C'était de la plonge. Et je travaillais 4 jours semaine au début. J'ai fait ça pendant quelques mois. Et j'ai eu assez d'argent pour m'acheter un ordi. C'est à partir de ce temps-là que j'ai commencé à faire des vlogs. J'ai fait pas mal de vlogs que j'ai en ligne maintenant. Et euh, la place où il y avait l'exposition de Being Seen, ça s'appelait le Gladstone Hotel. Le Gladstone. Mais j'ai rien vendu. J'ai pas fait d'argent là. On a été quand même à la soirée de lancement. Il y avait une couple de soirées du genre que j'avais été avec Workman Arts, ce qui est un buffet, ce qu'il y a du monde autour que tu peux parler, puis t'es comme le artiste là, ou tu fais partie de un des artistes, parce que c'était pour la choir. Fait qu'on était quand même bien traités, même si je trouvais pas que le show était vraiment bon, je trouvais pas c'était vraiment forcé non plus. C'était juste à faire acte de présence, puis chanter finalement. Louis, bon, on commençait à être amis et puis il m'a donné un livre sur comment créer des personnages au dessin. Alors, Louis, il me donnait souvent des cadeaux. Et puis moi, je les acceptais. Là. Euh, à Workman Arts, il y avait une bibliothèque et tout, puis j'avais emprunté un livre sur la caricature que j'ai quand même travaillé, j'ai fait du copiage. À Workman, ouais, Progress Place, il y avait une des filles qui venait de l'université disait que j'étais un badass à cause de la façon que je m'entraînais, que ça paraissait que j'avais comme l'expérience. Et il y avait une femme qui est arrivée qui s'appelait Betty Wu, qui a fait un workshop sur le sexual fulfillment ou le healthy relationship. Alors, je prenais des notes. Ça disait, bah, je décide de se laisser le droit de vivre une relation et euh, ça disait de essayer de trouver, ne pas jouer de game, comme être clair et essayer de trouver quelqu'un qui est sur la même page que toi, là, qui vient peut-être de la même culture, de la même social class que toi, euh, la même maturité que toi. Dans ce temps-là,
j'ai commencé à faire du ear training avec Tone Savvy, le site web. J'étais quand même assez constant, puis il fallait que j'aille au café internet pour, euh, pour utiliser mon ordi. J'allais au Tim Hortons, mais des fois il fermait, fait que j'étais obligé d'aller marcher sur Young puis trouver un autre spot. J'ai commencé à faire des sorties avec Louis aussi environ dans ce temps-là. Quand on allait marcher, on allait jaser, on allait au McDo ou au Tim Hortons pour parler. On allait voir un film. Je sais qu'à un moment donné, j'avais invité Tim Carter et on est allé voir un film, en tout cas. Euh, Alors, j'ai eu la chance de pouvoir faire City Dance Corps pendant 3 mois. Et dans ce temps-là, j'allais aussi à Sketch les lundis, genre, pour être un volunteer à la danse. J'ai revu Monique. On s'est salué, on s'est donné un câlin. Euh, Fait que ça ressemble à ça. Là, j'allais à Long Island McQuaid assez souvent pour m'acheter du stock pour la musique. Genre, je me suis acheté des livres de un livre de Final Fantasy. C'est Louis qui m'a donné un clavier un peu plus tard. Alors, j'avais plus besoin d'attendre pour faire la file à la bibliothèque. Euh, J'appelais toujours la Warm Line quasiment à chaque jour. Je suis allé au restaurant avec la gang de Writers Group une fois. Euh, j'ai fini mes cours avec Learn for Life. Le cours de guitare était trop facile pour moi. Le cours de Zumba aussi était très court et c'était comme 45 minutes la classe. Et puis ça me prenait du temps de me déplacer. Fait que c'était pas le fun. C'était pas comme avant. J'essaie de recréer ce qui avait marché avant, ça marchait juste pas. Euh, c'est, ça se passait pas mal au restaurant rendu là en 2018. Je faisais de la plonge dans le restaurant assez souvent. Et les cours de danse en été. Puis après, fin 2018, ben, j'ai eu Internet à la maison parce que j'étais capable de me payer ça. Et là, j'ai commencé à streamer les Star Wars sur Internet. Où je me suis aperçu que Utada Hikaru était sortie de son hiatus. Elle était en train de demander. Elle voulait qu'on lui demande une question. Alors j'ai shooté une question. Puis elle a répondu. Je trouvais ça vraiment cool. J'étais comme capable d'interagir avec genre ma, ma top artist que je tripais dessus. Elle a sorti un nouveau album. Et j'ai découvert aussi la chaîne de Spoonfed No More, qui était une. J'ai l'impression que ça faisait une suite à Moxie, parce que je connectais autant avec elle qu'avec Moxie. Mais c'était différent parce que c'était des personnes différentes, mais j'avais comme une obsession à regarder ses vidéos, puis c'est juste le feeling qu'elle avait qu'elle véhiculait dans ses vidéos, c'était quelque chose de très familier que j'avais aussi vécu. Alors c'est ça qui m'a poussé à vouloir écrire mon autobiographie, à aller pousser plus loin dans l'autobiographie parce que elle racontait son passé, puis j'étais comme moi aussi je veux faire ça, puis je veux aller dans les détails, puis je veux le dire de la bonne façon pour que ça soit comme, je sais pas, c'était quand tu peux parler de quelque chose, c'est aidant.
Donc, j'ai commencé à vouloir faire des vidéos pour les ex-Témoins de Jéhovah. J'ai commencé à me recorder avec des vlogs que j'ai commencé à poster sur YouTube. Comme pour imiter Spoonfed, qu'est-ce qu'il faisait. Pas longtemps après, j'ai eu Mike de Infosect m'a recommandé Mélanie, c'est une ex-témoin qui venait de France. Puis ça faisait pas longtemps qu'elle était déménagée à Toronto et elle était chroniqueuse pour le journal L'Express. Et elle voulait faire un article sur moi. Alors on s'est rejoint au Balzar Café. Puis elle me posait des questions, fait que j'ai raconté mon histoire, puis là, comme la recovery story, le style. J'ai raconté mon histoire, fait que là, elle m'a enregistré, puis elle a fait un article dans le journal avec ça. J'ai été publié sur la première page du journal L'Express en tant qu'ex-témoin de Jéhovah qui racontait mon histoire, qui disait qu'il y avait eu des abus avec le contrôle et puis la vie sexuelle qui est pas permise et tout ça. Là. Je pense que c'était vraiment hot que j'ai été dans le journal comme ça. Et ben, c'est ça à partir de ce temps-là, j'étais comme impliqué dans des projets d'ex-témoins. Je faisais mes recherches là-dessus pour pouvoir poster sur les social media, sur SoundCloud. J'avais fait une interview avec Libby Pease, par exemple, sur, euh, sur le sujet du shunning surtout. Elle avait fait un cours en ligne sur le shunning que j'ai fait. Et j'ai fait un podcast aussi sur la vie d'un ex-témoin de Jéhovah, sur, euh, à CJRU. Fallait que je fasse comme une espèce de diary, comme ça commence le matin, ça poursuit le midi, puis ça se termine au soir. Et c'est. Fallait que je ramasse des échantillons de son aussi, puis tout ça. Ça a été quand même assez bien fait. Euh, Ensuite, j'ai révisé le manga, le cours de manga. Et vers, euh, vers la fin de 2018, j'ai aussi couru un marathon. Full marathon cette fois-là, je pense. C'est full marathon, je pense. Euh, et j'avais déjà couru 2 demi-marathons. Là, maintenant, c'était le full, le 42 km. Fait que ben, j'ai fini en 6 heures de temps. Puis je travaillais au restaurant dans ce temps-là. J'ai slacké le restaurant quand j'ai su que j'ai été accepté à TPE, qui était à George Brown College, c'est un programme de euh, préparation aux universités, aux études postsecondaires. Euh, et j'étais assez excité de ça. C'était un programme assez complet. Je l'ai pris full time. En 2019, c'était ça que je faisais. Puis il y a un gym à l'école, fait que je passais mon temps au gym, je passais mon temps dans mes classes à faire mes devoirs, mes projets. Et je jouais de la guitare, je me suis inscrit à Jamplay. Je jouais de la guitare dans mes temps libres. Et je voyais Louis le lundi. C'est comme ça que ça s'est passé mon 2019. Ben, ça s'est passé pas mal d'affaires à l'école, mais c'est là que j'allais passer mon 2019 au complet. Après ça, ben, en 2020, ben, ben là j'improvise, mais ça a été, j'ai pas préparé ça à l'avance, mais j'ai fait 3 mois de yoga, assez intensif, à un studio de yoga show pas loin. Et je continuais ma méditation comme je pouvais. Puis là, il y a eu le lockdown en mars. Et à partir de ce temps-là,
comme ma pratique artistique est allée à la maison. En passant, j'ai eu j'ai fait les honneurs 3 fois euh, pendant les 3 sessions au collège. J'ai gagné une scholarship de 2500 pièces. J'ai aussi gagné une bourse pour mes meubles parce que j'ai une autre infestation de punaises de lit. J'ai été obligé de jeter mon lit puis m'en racheter un autre. Fait que ils m'ont donné une bourse d'urgence pour ça. Fait que j'ai pu m'acheter, j'ai été à un autre furniture bank, j'ai pu m'acheter quelques meubles. Finalement, j'ai pu jeter mon lit dégueulasse qui était toute défaite et moisi. Puis je me suis racheté un bon lit simple, solide, avec des bonnes couvertes, puis table de cuisine, puis chaise, des bancs, puis tout ce que j'ai besoin, là, dans le fond, en frais de meubles. Alors, c'est depuis 2020 que je suis seté comme ça avec les meubles dans l'appartement pour en tout cas, ça a augmenté mon niveau de vie, ma qualité de vie, d'avoir cette bourse-là. Et je me suis plus structuré aussi. Euh, là, à partir de 2020, ben, ça a été ma pratique artistique à la maison, parce qu'on était en lockdown. Fait que j'ai transféré. L'entraînement, ça marche encore bien, mais il fallait que ça soit. Je pouvais pas aller à un gym ou ben, à des cours, donc j'allais courir quasiment chaque jour. Je courais des longues distances, genre 10 km et plus, là, de façon régulière. Euh, Puis je m'entraînais solide, là, comme quasiment autant que si j'irais au gym. Comme quand j'étais au TPE, je m'entraînais déjà beaucoup au gym, genre 2 heures la shot, là, 3 fois par semaine. Euh, Fait que là, ben, je faisais mes vlogs, je faisais mon dessin à la maison jusqu'à ce que j'arrive à voir la fin de le milieu de l'année. Et puis après ça, en mi-2020, j'ai été à Long and McQuaid. Je me suis retrouvé avec un livre de MI. Je me suis retrouvé avec un livre de Videology. Puis il y a eu à cause du lockdown, il y avait plein de cours. Il y avait Steve Vai qui a commencé à faire le Alien Guitar Secrets. Fait que j'écoutais ça, puis Under It All, et puis je, ma pratique était rendue à la maison, comme je faisais des 8 heures à chaque jour. Puis depuis ce temps-là, c'est comme ça que je fonctionne. Mais j'ai eu Internet à la maison, c'était avec mon cellulaire. Ça s'est passé tout dans le lockdown. Et là, j'ai mon cellulaire, puis je pouvais fonctionner comme ça. Euh, Fait que c'est depuis le lockdown que je travaille maintenant. Juste à la maison, puis c'est ça, je suis pas engagé, je suis mon propre patron, je travaille sur les heures que je veux. Je fais ce qui me tente. Euh, alors, ma pratique mi-2020 s'est transférée parce que j'ai revu les Manga University. Puis après ça, j'ai retransféré à la musique à 100% à la guitare. Puis ça a été toujours ça depuis quasiment 2 ans maintenant, que c'est guitare et musique et l'entraînement. Je passe j'ai aussi les chores à faire, la cuisine, le ménage, tout ça. Puis après, euh, je fais la guitare ou ben la musique. Et après ça, je fais du workout. Puis c'est comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que je me suis retrouvé à être où je suis aujourd'hui.